Gloire à Dieu d'être ici. Je suis honoré ce matin d'apporter la parole de Dieu. Amen. Je veux remercier les anciens de l'Église, que ce soit Coupe ou que ce soit Rey. Merci aussi à Paco de m'avoir laissé la place pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce que c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Que des hommes ont parlé de la parole, de la part de Dieu, mais qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Et ce que nous voulons ce matin, c'est être poussés par le Saint-Esprit et de parler de la part de Dieu. Vous savez, un mot de Dieu vaut mieux que 1000 mots qui viennent de moi. C'est vrai, amen. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est rester sur la parole de Dieu, parce qu'elle est la seule qui nous fera arriver à bon port. Et vous savez, dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 20, au verset 25, Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, quand Jésus a dit ça, vous lui montrez un exemple, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, pour enseigner les apôtres, les disciples, de ce qui était le plus important. Et je bénis Dieu parce que dans le chapitre 21, au verset 1, vous savez, j'aime ce verset parce qu'il commence par un nom. Il commence par Jésus. Amen. Cela veut dire notre Messie, notre Sauveur, celui qui nous a libérés, celui qui nous a rachetés. Et regardez ce que la Bible va dire. Jésus ayant levé les yeux. Vous savez, Jésus devait avoir les yeux baissés. Et d'un coup, Jésus va lever sa tête. Et regardez ce que la Bible dit. Jésus ayant levé les yeux vit. Jésus va voir quelque chose de très important. Et est-ce que ce matin, on pourrait poser cette question? Si Jésus lève les yeux sur nos vies, qu'est-ce qu'il verrait? Et regardez ce que la parole de Dieu va dire. Les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Mais il va avoir quelque chose de très important. Il va montrer à ses disciples, il va montrer un enseignement pour qu'ils comprennent quelque chose. Il dit, il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là c'est le chapitre 21. Et vous savez, le chapitre 21 parle des événements qui vont venir avant l'enlèvement de l'Église. Cet exemple est aussi dit dans Marc 13. Et vous savez, dans Matthieu 24, c'est le passage où les événements vont venir avant l'enlèvement de l'Église. Mais tout commence par ce que le Seigneur va dire, ce qui va se passer pour l'enlèvement de l'Église. Et seul le chapitre de Luc, au chapitre 21, va commencer par cette histoire. Et j'ai posé la question à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi dans les autres, Matthieu 24, Marc 13, ici dans l'évangile de Luc chapitre 21, pourquoi tu as parlé des événements directs et pourquoi dans cet évangile-là, tu as parlé, avant de parler des événements, tu as mis cette histoire. Et le Saint-Esprit a répondu à mon cœur. Il me dit, parce que avant que je vienne, je veux que mon Église soit comme cette femme. Parce que cette femme, elle a mis de son nécessaire. Elle a mis de ce qu'il fallait pour vivre. Peut-être que le lendemain, elle n'avait plus rien. Et le Seigneur me disait fort dans mon cœur, voilà Tatou, comment je veux moi mon Église dans le temps de la fin. Je veux qu'elle me donne tout. Amen. Je veux que dans la foi, elle dépende totalement de moi. Qu'elle ne dépende pas de elle, de ses capacités, de ce qu'elle peut faire, de sa propre force, de sa puissance à elle. Mais je veux que dans la foi, elle dépende de moi totalement. Et je veux que l'Église me ressemble comme cette femme. Parce qu'elle a vu des gens. Elle a vu peut-être de sa famille. Parce que les veuves, c'était le temple qui devait la nourrir. Mais elle a vu des autres. Peut-être que quand on la voyait, quand on l'a vu mettre dans le tronc, ces 2 petites pièces, tout ce qui lui restait pour vivre, peut-être que les gens, quand ils l'ont vu, ils se sont dit c'est de la folie. Et j'aimerais vous dire que le véritable évangile, c'est de la folie. Amen. De croire en Jésus, c'est de la folie.
D'avoir foi en lui, c'est de la folie. Vous savez, l'attitude de cette femme a montré son altitude. Son comportement, sa façon de faire, a montré ce qu'il y avait dans son cœur. N'a pas montré ce qu'il y avait à l'extérieur. Peut-être qu'on ne le voyait pas. Mais elle a démontré à Dieu véritablement ce qu'il y avait dans son cœur. Et Dieu aimerait dans les temps de la fin que nous ne lui démontrons pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Amen. Cette femme a prouvé qu'elle aimait Jésus. Cette femme a prouvé qu'elle suivait Jésus. Vous savez, le jour où on a suivi Jésus, on a fait devant les païens, on a fait devant l'église, on a fait devant les démons, on a fait quelque chose, on a dit qu'on le servirait, on le suivrait dans les bons et dans les mauvais moments. Amen. Et là, cette femme prouve qu'elle connaît Dieu. Amen. Prouve qu'elle aime Dieu. Amen. Prouve qu'elle suit Dieu. Parce que cette femme est allée de son nécessaire. Elle n'est pas allée comme les riches. Les riches mettaient beaucoup d'argent dans le tronc et dans l'offrande. Mais la Bible va dire que c'était un superflu. Ça ne leur coûtait pas. Ce n'était pas fait véritablement avec leur cœur. Et je aimerais vous dire que ce que Jésus voit, peut-être qu'il a vu les riches, mais il n'a pas mis d'approbation, il n'a pas mis un amen à ce que eux ils ont fait. Ce que Jésus a donné un amen, c'est sur cette femme ce qu'elle a fait. Parce que j'aimerais vous dire que tout ce qui est fait par la chair, tout ce qui est fait sans aimer Dieu, Jésus et Dieu ne le voient pas. Cela ne compte pas pour lui. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'intention du cœur de comment on fait les choses. Amen. Voilà comment Dieu voit, voilà comment Dieu met son approbation et met son sceau sur quelqu'un. C'est quand il voit l'intention du cœur. Amen. C'est quand il voit quelqu'un qui ne garde rien pour lui, mais qui donne tout à Jésus. Amen. Que sa vie est une offrande d'une agréable odeur. Vous savez, des fois, nous, on veut mettre certaines parties sur l'offrande. Mais on ne veut pas se donner totalement entier. On veut donner certaines parties qu'on n'aime pas de notre propre vie. Mais ce qu'on aime, ce qu'on désire, ce qu'on est séduit, on le garde. On ne veut pas le donner à Jésus. Mais cette femme a prouvé qu'elle se donnait totalement à Jésus. Amen. Elle a fait comme Marie. Marie est la seule femme dans la Bible, et la Bible va l'attester. C'est la seule qui a donné quelque chose à Jésus. Et cette femme Marie est arrivée au pied de Jésus. Et elle a brisé le vase devant lui. En lui signifiant, en lui montrant. C'était un message qu'elle lui apportait. Elle lui a apporté ce message. Je ne veux plus rien de ma vie. Amen. Je ne veux plus rien de mon passé. Amen. Ma vie de mon passé ne m'intéresse plus parce que j'ai trouvé la perle de grand prix. J'ai trouvé quelque chose de plus beau, de plus merveilleux de ce que j'ai. Pourtant, ce qu'elle avait coûté de l'argent, mais elle va le détruire parce qu'elle ne le veut plus. Parce qu'elle veut repartir d'une feuille blanche. Elle ne veut plus rien de sa vie. Elle veut que sa vie soit une vie nouvelle. Elle veut que sur ce papier blanc, qu'elle est devenue une nouvelle personne. Elle veut que tout soit réécrit de la part de Dieu. Elle veut que dans sa vie, tout ce qu'elle a, et qu'elle puisse le témoigner un jour, que tout ce qu'elle a, c'est Jésus qui lui a donné. Et voilà ce que Dieu attend de nos vies. C'est que nous proclamons, c'est que nous parlons, c'est que nous disons autour de nous. Que tout ce qui appartient à nos vies, tout ce qui appartient à nos maisons, c'est lui qui nous l'a donné. Vous savez, Ruth a fait la même chose. Ruth pourtant était une étrangère. Ruth, elle aurait pu retourner vers les siens, vers ses dieux. Mais la Bible dit qu'elle s'attacha à Naomi, sa belle-mère. Elle a tout quitté. Pourtant, sa belle-mère lui a donné un message d'avertissement. Elle lui a dit, pourquoi tu veux me suivre? Pourquoi tu veux venir avec moi? Je n'ai plus rien, je n'ai plus aucune bénédiction pour toi. Pourquoi tu veux me suivre?
Et le Seigneur aimerait nous poser cette question ce matin. Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu veux me suivre? Et s'il nous dirait ce matin, je n'ai plus rien pour vous. Je n'ai plus aucune bénédiction. Je vous ai donné le salut. Je vous ai donné la vie éternelle. Je vous ai préparé une place en haut dans le ciel. Mais j'ai plus aucune bénédiction pour vous. Et s'il nous poserait cette question ce matin, que le Saint-Esprit parle à nos vies. Je n'ai plus rien pour vous. Est-ce qu'on le suivrait? Et Ruth va faire quelque chose de magnifique. Elle va suivre Naomi par amour. Et ce que Dieu attend, c'est qu'on ne le serve pas et qu'on ne le suive pas pour des bénédictions. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'attache à ce qu'il donne. Parce que comme Dieu a tout donné, ce qu'il attend maintenant de son Église, de son corps, c'est qu'il lui donne tout. Il nous a tout donné. Je disais ça la dernière fois à Montpellier, à l'église. Vous savez pourquoi nous, le peuple de Dieu, on ne fait pas attention aux choses de Dieu? Vous savez pourquoi on ne comprend pas que les choses de Dieu qui nous ont été données a de la valeur? Parce que le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Et quand quelque chose est donné gratuitement, on ne fait pas attention comme la chose qu'on a payée. Si moi j'ai payé le dernier iPhone 1000 € ou 1500 €, je vais mettre une coque devant, derrière, sur le côté. Comme ça, je vais le protéger. Je vais payer pour protéger ce que j'ai payé moi. Mais si on me le donne, que je le fasse tomber, qu'il se casse, qu'il ne marche plus, je ne ferai pas attention, parce que je ne l'ai pas payé. Et ce que Dieu aimerait nous faire comprendre ce matin, c'est qu'il a tellement aimé son Église, qu'il y a tout donné. Amen. Et ce qu'il attend de nos vies véritablement aujourd'hui, c'est que nous faisons attention à ce que Dieu nous a donné. Parce que ce que Dieu nous a donné a de la valeur. Plus de valeur ce que le monde peut nous donner. Vous savez, Naboth avait compris quelque chose au prix de sa vie. Il voulait protéger l'héritage de ses pères. Et nous avons reçu un héritage de notre Père. Nous avons reçu la parole de Dieu. De savoir comment nous comporter, comment parler, comment agir, comment écouter. Comment se comporter dans nos vies, dans notre travail, dans notre foyer. Nous avons reçu un enseignement. Nous avons reçu toute la parole de Dieu. Et Dieu aimerait qu'on fasse comme un Naboth. Qu'on la protège. Parce que c'est notre héritage. Amen. Vous savez, le roi de cette époque va vouloir faire un troc avec lui. Va vouloir lui donner un autre champ. Pour faire dans le champ de Naboth une autre chose que la vigne. Lui, il voulait en faire un potager. Il voulait planter des légumes. Et j'aimerais qu'on comprenne ce matin ce que le diable veut faire des trocs avec nous, veut échanger ce qu'on a reçu. Parce que je crois que Gisèle, ça veut dire semence de Dieu. Et Naboth, ça veut dire fruit. Et voilà ce que le diable veut enlever à l'intérieur de nous. Veut enlever la semence de Dieu, veut enlever ses fruits qu'on porte par le Saint-Esprit. Mais Naboth n'a pas été d'accord. Il n'a pas voulu faire de compromis. Il n'a pas voulu avoir de mélange en lui. Et ce qu'il a dit, il a dit qu'il ne voulait pas. Parce que c'est l'héritage de ses pères, au prix de sa vie. Et je veux que cet esprit comme Naboth soit en moi. Cet esprit, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas partager avec le monde. Je ne veux pas faire de troc. Je ne veux pas faire d'échange. Et il lui a dit, le roi, au prix d'argent. Même avec au prix de l'argent. Même avec ce que le diable veut me donner. Je ne veux pas troquer. Je ne veux pas donner ce que j'ai reçu. Parce que bientôt, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons besoin de sonder nos vies. De sonder nos cœurs. Nous avons besoin, dans ces temps de la fin, de prendre des réformes dans nos vies. Nous avons besoin de faire comme cette femme. Cette femme, à un moment donné, est rentrée en elle-même.
Elle avait perdu quelque chose, elle avait perdu une drachme. J'en suis sûr qu'au début, elle devait la regarder, elle devait en prendre soin, elle devait regarder là où elle a posé. Mais un jour, il est rentré des choses chez elle qui ont pris la place de cette drachme. Et cette femme dit qu'elle est rentrée elle-même. Et nous sommes dans un temps précis de la part de Dieu, où le peuple de Dieu doit se réveiller, doit rentrer en lui-même. Et ce que la Bible va dire, elle va allumer la lumière de chez elle. Et ce matin, c'est une lumière qui vient s'éclairer en nous. La parole de Dieu vient éclairer en nous et vient mettre à la surface ce que nous, on ne voit pas. Et il dit qu'elle a fait du ménage chez elle. Nous sommes dans un temps où dans notre cœur, nous avons besoin de faire du ménage. Nous avons besoin de balayer comme cette femme tout ce qui a pris la place de Dieu. Tout ce qui a pris la place du feu, du premier amour que tu avais dans ton cœur et que tu n'as plus. Vous savez, le feu du premier amour, quand on se convertit, il consomme tout. Il consomme toute logique. Il consume toute raison. Toute logique, toute vérité du monde, tout équilibre pour le monde. Il consume tout et il met un feu en nous. Un feu dévorant de servir Dieu, d'aller à la réunion du lundi au lundi, parce que ça ne coûte pas. Et ce que nous avons besoin dans les temps de la fin, c'est retrouver le feu de notre premier amour. Ce feu qu'il y a à l'intérieur de nous, qui nous pousse à prier, qui nous pousse à nous consacrer, qui nous poussait à se tenir devant Dieu dans le jeûne, dans la prière et de payer le prix. Nous avons besoin de payer le prix. Nous ne voulons pas payer le prix du monde, mais nous voulons payer le prix. Je veux payer le prix pour que ma famille soit sauvée. Pour que ma famille parte avec moi. J'ai besoin de payer le prix et qu'ils voient que je suis un véritable témoin, que je marche sur la terre comme marchait Jésus, comme dit la parole de Dieu. J'ai besoin qu'ils voient en moi le véritable, parce que la Bible va dire qu'on est le véritable. Nous sommes les véritables chrétiens. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du ciel. Nous sommes les représentants du ciel sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Nous avons un seul langage. Un ambassade en France, ici il est en France et que c'est l'ambassade américaine, il parle américain et il vit sous des lois américaines. Et nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et nous devons avoir le langage de la Bible. Nous devons avoir le comportement que Dieu veut. Et vous savez, dans la Bible, un jour, dans le chapitre 17 du premier livre des rois, Élie va partir d'un endroit et Dieu va l'envoyer dans une direction. Il va aller devant une femme et il va lui demander quelque chose. Il va lui dire, rentre chez toi et fais-moi un pain et apporte-moi-le. Et cette femme va dire, j'ai juste un peu d'huile, j'ai juste un peu de farine, je vais les faire pour moi, pour mes enfants. Après nous mangerons et nous mourrons. Vous savez, Élie va faire quelque chose et va lui dire quelque chose. Il va lui dire, fais comme je t'ai dit. Et tant qu'on fera ce comme la Bible dit, nous serons agréables à Dieu. Alléluia. Vous savez, Élie va montrer à cette femme quelque chose de très important, comme cette femme qui a mis les 2 petites pièces dans l'offrande. Élie va lui dire, d'abord fais pour moi. Et ce que Dieu attend d'abord, c'est qu'on fasse pour lui. C'est qu'on donne pour lui. Vous savez, des fois, on fait trop passer sa vie à nous. D'abord, et après Jésus. Mais la Bible, ce n'est pas comme ça. C'est d'abord lui, et après nous. Et je le crois de tout mon cœur que quand on a ce cœur, de tout donner à Jésus, de le faire passer en premier, je le crois de tout mon cœur, que comme cette femme qui a mis ces 2 petites pièces, et qui a donné tout pour vivre, je le crois de tout mon cœur que jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a manqué de rien. Et c'est pour ça que Élie dit à cette femme, si tu fais pour moi,
L'huile ne manquera point. Amen. La farine ne manquera point. Amen. Cette femme représente l'Église et ses enfants représentent le corps de l'Église. Elle a dit, nous, je vais à manger, je vais préparer tout cela, on va le manger et on va mourir. Et j'aimerais dire que le chrétien, que l'Église ne doit pas mourir de faim, mais qu'elle doit avoir de l'huile et de la farine en abondance. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu abondant, Amen. qui donne tout. Il y a des richesses qu'on ne peut pas soupçonner en Dieu. Mais Dieu ne voudrait pas qu'on soit pauvre, mais il veut qu'on soit riche. Il veut qu'à la table de Dieu on se serve. Il ne veut pas qu'on soit comme le frère de l'enfant prodigue, qui était dans la maison, qui était dans le champ. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est le champ. C'était travailler dans le champ. Il ne s'occupait pas de ce qu'il y avait dans la maison et il ne se servait pas de ce qu'il y avait dans la maison. En vérité, il connaissait mal son père. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir de l'équilibre dans la vie chrétienne. Trop dans le champ de Dieu, ce n'est pas bon. Si on n'a pas d'intimité avec Dieu, si on n'a pas une vie de consécration avec Dieu, cela ne sert à rien d'aller dans l'activité. On doit avoir beaucoup d'intimité pour aller à l'activité. Parce que ce qui pousse, moi, ma vie, d'aller dans l'activité, c'est de me tenir devant lui. Et plus je me place devant lui, plus il me donne des directions pour aller là où lui veut. Parce que si on a trop d'activités et qu'on ne se place pas devant lui, on ira où nous on veut. Et on n'aura pas de résultat. On sera comme battant en l'air. Mais si on se tient devant lui, je vous promets qu'on sentira la voix de nous dire, va chez telle personne, va à tel endroit. Et ce que nous avons besoin plus que jamais, c'est d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Vous savez, cette femme avec ses enfants, pourquoi elle a entendu la voix d'Élie? Parce qu'ils étaient proches. Et plus on se rapproche de lui, et plus on entendra sa voix. Vous savez, dans un évangile, je crois que Jésus va dire comme ça. Il dit, si je les renvoie à jeûne, leurs forces leur manqueront un chemin. Un peuple se tenait devant Jésus pendant des jours, et ces peuples étaient à jeûne. Ces peuples n'avaient rien. Et Jésus ne voulait pas qu'ils repartent à jeûne. Et vous savez peut-être que ce matin, il y a des personnes ici qui pourraient dire comme ces personnes, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a eu un petit garçon qui avait quelques poissons et quelques pains. Et Jésus va montrer un enseignement à ses disciples. Il va leur faire voir. Jésus va dire, apportez-moi. Apportez-moi ces pains, apportez-moi ces poissons. Et là encore, on voit que quand on lui apporte à lui accomplit le miracle. Peut-être que ce matin, tu peux te dire, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Le diable m'a tout volé. Je voulais abandonner. Vous savez, il y a des réunions, il y a des cultes de la dernière chance. Et je le crois de tout mon cœur que ce matin, Dieu veut parler à ta vie. Amen. Et qu'il aimerait te dire ce matin le peu que tu as. Amène-le à lui. Et vous allez voir comme lui va multiplier. Vous savez, celui qui a apporté les 2 poissons et les quelques pains, il en a eu pour lui et pour les autres. Et ce que Dieu veut, c'est nous bénir, nous, et nous bénir les autres. Regardez quand on est fatigué spirituellement, quand on se sent charnel, qu'on ne vit plus avec Dieu, on ne veut même plus donner pour les autres. On ne veut même plus donner une parole pour les autres. On ne veut même plus témoigner à l'Église. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre état. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut apporter à vos vies un renouvellement par le Saint-Esprit. Vous savez, ce qu'il veut, c'est qu'on porte du fruit. Il ne veut pas qu'on soit comme ce figuier. Jésus, un jour, s'approcha du figuier un peu de loin, et quand il s'est approché de lui, qu'est-ce qu'il vit? Il vit que des feuilles. Il vit que de l'apparence.
Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'il n'y ait plus de l'apparence dans nos vies, mais c'est que nous portons des fruits. Amen. Vous savez, j'ai jamais vu, moi, un arbre manger ses propres pommes. Le fruit, c'est pas pour lui. Le fruit, c'est pour les autres. Amen. Et ce que je veux, moi, dans ma vie, c'est porter du fruit pour les autres. Amen. Pour que les autres puissent venir à mon arbre, à moi, et venir cueillir une parole de Dieu. Une parole de sagesse. Une parole d'amour. Une parole avec pleine de patience. Avec pleine de compassion. Avec pleine de miséricorde. J'ai besoin de porter beaucoup de fruits pour faire du bien autour de moi. Pour que les autres soient bénis. Pour que les autres voient véritablement que je suis un chrétien. Vous savez, pour Jésus, cet arbre, ce n'était pas un arbre. Parce que pour lui, un arbre, ça porte du fruit. Et ce qu'il attend pour nos vies, c'est que nous portons du fruit. Et ce matin, peut-être il y a ce fruit de la repentance qui doit venir à nous. Parce que peut-être qu'on ne donne pas tout à Dieu. On donne une certaine partie. On donne certaines choses, mais on ne se donne pas totalement tout à Dieu. Totalement à Dieu. Et vous savez ce que Dieu veut ce matin, c'est qu'on reconnaisse avec un cœur vrai ce que nous sommes devant lui. Tant qu'on sera vrai, tant qu'on aura un cœur de pouvoir entendre la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse produire en nous quelque chose, on s'en sortira toujours. C'est quand on repoussera la parole de Dieu. C'est quand on dira Dieu ne m'a pas parlé pour moi, il a parlé pour l'autre. Et je vous promets que si on vient dans cet état-là, on ne pourra pas être béni. Mais si ce matin on reconnaît et qu'on se repent de tout notre cœur et qu'on dit à Dieu, Seigneur, je veux venir sur l'autel et je veux offrir ma vie tout entière. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'il y avait de la retenue dans ma vie. Vous savez, les gens qui sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés en Canaan. Et vous savez, dès qu'ils ont passé, dès qu'ils sont arrivés devant la nouvelle vie, Canaan, c'est la vie nouvelle. C'est la nouvelle vie spirituelle. C'est la vie où elle porte du fruit. Et vous savez, quand on est né de nouveau, il y a une vie nouvelle devant nous. Mais dès qu'ils sont arrivés dans la vie nouvelle, la nouvelle génération, il s'est dressé Jéricho devant elle. Et des fois, quand on est de nouveau, il arrive des épreuves. Jéricho était comme des murailles très épaisses. C'était une forteresse. Et j'aimerais vous dire que le diable ne veut pas qu'on aille plus loin dans la nouvelle naissance, dans la vie avec Dieu. Et il mettra toujours des épreuves, il mettra toujours des Jérichos pour nous faire peur. Voilà ce que voulait faire Jéricho à cette nouvelle génération qui rentrait dans la vie nouvelle. Il voulait lui faire peur pour qu'il n'aille pas plus loin dans cette vie, dans cette conquête. Parce que le livre de Josué, c'est une conquête. C'est le livre de la conquête. Pour entrer dans Canaan, pour entrer dans la vie nouvelle. Et qu'un jour ou l'autre, cette vie nouvelle va nous faire entrer dans la véritable Canaan. Dans la nouvelle Jérusalem. Mais il s'est dressé Jéricho. Et je ne sais pas ce qui se dresse sur ta vie. Je ne sais pas ce qui te fait peur. De donner ta vie complètement à Jésus. De te livrer sur l'autel. Vous savez, des fois, nous on prie, on dit, Seigneur, gagne les autres. Mais le Seigneur ne nous a pas gagné à nous totalement. Alors avant de prier des fois pour les autres, je le dis pour moi. Avant que je prie pour les autres, Seigneur, gagne-le à lui. Déjà, gagne-moi à moi. Amen. Gagne mon cœur tout entier. Amen. Viens dans ma vie et bouleverse complètement ma vie. Amen. Vous savez, ce matin, je n'irai pas plus loin. Parce que je sais qu'on a compris ce que Dieu voulait dire. Dieu attend tout de nous. Dieu veut qu'on lui donne tout. Parce qu'il nous a tout donné. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais appeler votre responsable.